En fait, je prends les trajectoires des migrants qui sont dessinés sur un papier, je les scanne, je les redessine sur un logiciel vectoriel, ces trajectoires-là. La trajectoire, je les amène dans un logiciel de 3D et à partir d'un axe central que j'ai défini par rapport au début et à la fin de cette trajectoire, j'ai fait une rotation de 360 degrés, ce qui donne lieu à cet objet-là. Ce qui est rigolo, c'est les formes, en fait. Ça fait penser à un pion, par exemple. Oui. Après, ça, c'est un toupie, par exemple. Après, ça, c'est une cloche. Après, il y a des formes qui font penser à des sournes mortuaires, comme celle-là. Oui. Et chaque forme, en fait, ça, c'est une coupe. Ça, on voit plus là les trophées. Oui. J'utilise des matériaux très variés. Dans mon travail, on peut voir les métals, la pierre, les bois, vraiment les verres. Et en fait, les matériaux, je les utilise dans mes pièces par rapport aux propos de l'œuvre. C'est-à-dire qu'ils vont venir à appuyer les propos de l'œuvre, les messages que je voudrais transmettre, l'émotion que je voudrais transmettre. Et par rapport à Trophée, les marbres, il m'est apparu déjà parce que moi j'étais dans une résidence en Italie, dans le cadre de l'association Les Mètres Carrés, où j'étais invitée à passer une résidence à Lucca. Et dans cette résidence, il y avait cette rencontre avec des réfugiés. Et j'ai pu rencontrer ces réfugiés. Et dans ce choix des marbres, il vient aussi du lieu, bien évidemment, puisque j'étais tout près de Carrara. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est pouvoir aller vers les savoir-faire de la région aussi. Mais les choix du marbre, d'abord, c'était parce que c'est un matériau qui est noble. Et c'est un matériau qui est utilisé pour les sites mortuaires. Moi, je savais qu'il fallait utiliser un matériau lourd, un matériau qui pouvait témoigner de la lourdeur de cette vécu-là, de ces parcours finalement que les migrants apportent avec eux. Et puis ça arrive ici avec cette espèce de poids. Et j'ai rencontré ces réfugiés et je leur ai demandé de tracer des mémoires. Les parcours, en fait, la trajectoire qu'ils avaient fait dans la traversée de la Méditerranée pour arriver en Europe. Et à partir de cette trajectoire-là, je les ai amenés sur un logiciel numérique. Et chaque trajectoire, j'ai fait une rotation de 360 degrés dans un logiciel 3D, ce qui va donner une forme. Donc, à partir de cette trajectoire, en fait, il y a ces objets en 3D que j'ai créés. Ça, chaque objet en trophée, c'est un parcours, c'est une trajectoire, c'est un voyage. Trophée, ça m'a paru assez évident et cohérent par rapport au propos de l'œuvre, parce que finalement, en fait, j'ai pu rencontrer que des survivants. Des gens qui sont arrivés à leur fin, qui sont réussis à arriver en Europe. On peut voir de l'extérieur, ou on peut croire de l'extérieur que je donne une très forte importance à l'esthétique de l'œuvre, à ce que ça soit beau et fini. Mais finalement, en fait, quand on bascule avec les vrais propos de l'œuvre, on oublie cette beauté-là. Donc elle devient secondaire. Et donc c'est plus un appât. C'est plus un appât, en fait, pour attirer peut-être les spectateurs ou pour les perdre dans un sens, et pour qu'ils puissent, quand ils basculent, que ça marche plus fort, que l'émotion soit plus forte et plus présente. Quand j'arrive à la finalité de cette recherche-là, où j'essaye de matérialiser l'émotion, j'essaye de maîtriser en fait ce que j'ai finalement comme résultat, mais en laissant toujours un part au hasard. Il y a des choses que je ne pourrais pas maîtriser. Et d'ailleurs, il y a des choses que je ne voudrais pas maîtriser, parce que je pense que ce côté du hasard, ça donne à de nouvelles choses, à de nouvelles recherches. Mais il y a dans mon œuvre, il y a cette perception, en tout cas, de cette intention de maîtriser quelque chose, d'où cette précision des lignes, d'où cette précision des formes qu'on retrouve dans mon travail.